Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette breakout session intitulée SMTP New Transporter, une nouvelle façon pour gérer les emails. Dans cette session, on va découvrir ensemble comment envoyer les emails en utilisant le SMTP et aussi comment les recevoir en utilisant le POP3. Et bien sûr, dans l'envoi, on va découvrir différentes façons de le faire. Et voilà, un petit peu, c'est un nouveau truc 4D a introduit dans la V18. On va ensemble le découvrir et voir en détail c'est quoi et ça se base sur quoi exactement. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Comme ça, on peut vous répondre tous sur le forum. Ok? Donc, d'abord, je suis Mohamed Fadli, je suis un développeur SI chez 4D Maroc et je serai votre présentateur aujourd'hui. Voilà, vas-y, on y va. Donc, vous devez vous poser la question maintenant parce que, en fait, depuis le début, j'ai dit que c'est une nouvelle façon de gérer les emails, alors que on sait très bien que depuis longtemps, on a un Internet Command qui permet de faire tout ça, d'envoyer les emails et de les recevoir. Mais en fait, si vous avez déjà utilisé 4DIC, vous connaissez qu'il y en a beaucoup de problèmes en ce qui concerne ça. Parmi ces problèmes, on a le fait que 4D c'est un plugin, il vient avec tous les problèmes que les plugins viennent avec. Aussi, lorsque on utilise 4D IC, le body de l'email est en fait maximisé à 32 millions de caractères. Donc, si on a un grand email, un email costaud, on ne peut pas l'envoyer en un seul envoi. Donc, il faut louper sur le body 2 ou 3 fois pour pouvoir récupérer tous les données. Aussi, c'était trop lourd et trop compliqué pour maintenir et pour le créer dès le début. Il faut écrire un tas de lignes de code pour avoir l'envoi d'un mail ou quelque chose comme ça. Ce qui était un peu difficile à faire. Aussi, Internet Command ne supportait pas toutes les langues. Si par exemple, on veut envoyer un mail en utilisant la langue japonaise, on ne pouvait pas parce que les caractères de la langue japonaise n'étaient pas supportés par le cadre d'Internet Command. Voilà, pour ça, on a introduit cette nouvelle façon qui va être plus facile, plus moderne, plus légère aussi. Et aussi pour l'écriture de code, c'est trop rapide. Et c'est en utilisant aussi Orda. Comme ça, on va avec la vague dont on est sur 4D de l'utilisation des objets. Voilà. Comme tout le monde, la plupart des clients ou les utilisateurs de n'importe quelle application, cette femme-là, dans la diapo, utilise 4D et une partie de son application, c'est lié aux emails. Elle doit envoyer des emails à ses clients ou quelque chose comme ça pour les notifier ou pour envoyer des reçus ou quoi. Voilà. Une grande partie de son use case est liée aux emails. Mais le fait d'utiliser Internet Command la dérange trop parce que c'est, comme on a dit, tous les problèmes qu'on a cités avant. Elle demande s'il y a une façon plus facile et pour le faire plus à l'aise. Ok? Ici, dans cette session, bien sûr, ce qu'on va comprendre, c'est que
bien sûr, on a une nouvelle façon qui est plus facile, plus légère, plus moderne pour faire tout ça. Donc, voilà, donc on y va dans cette présentation. Donc, la première chose, c'est le SMTP transporter. Le SMTP transporter ou le SMTP, c'est une abréviation pour Simple Mail Transfer Protocol. C'est un protocole applicatif pour l'envoi de mails, pour le transfert des emails, donc entre deux clients ou enfin, un client et d'autres, un utilisateur et d'autres. Donc, en gros, comment ça marche pour le faciliter? Donc, en gros, comment ça marche, c'est qu'on a cet utilisateur-là, par exemple, qui veut envoyer un email, et on a ce serveur-là qui est toujours à l'écoute. Ce serveur, il écoute toujours est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se connecter. Donc, comme j'ai dit, on a cet utilisateur qui a un email qui veut l'envoyer. Donc, une fois que cet utilisateur se connecte au serveur, comme j'ai dit, le serveur il est toujours à l'écoute. Donc, une fois que cet utilisateur veut se connecter, il le laisse se connecter. Bien sûr, il faut être éligible pour se connecter. Bien sûr, le user et le mot de passe. Et une fois connecté, donc une fois que la connexion est faite, le mail sera envoyé de ce client vers le serveur. Et après, le serveur il va lire les informations nécessaires pour ensuite l'envoyer vers tous les clients. Okay? Donc, si on avait plusieurs clients, bien sûr, il va envoyer le mail plusieurs fois aux différents clients. Okay? Donc, en gros, c'est ça. Donc, les points qu'on doit prendre de ce slide, c'est en fait ce qu'on aura besoin de, c'est ce qu'on aura besoin d'eux, c'est le serveur, la connexion et après le mail. D'accord? Donc, il nous faut un serveur, on se connecte au-dessous et après, on envoie le mail. OK? Donc, premièrement, donc on va créer notre serveur. OK? Donc, le serveur, en fait, c'est quoi le serveur? C'est un objet. Donc, on va créer New Object et on va lui donner le host, qui est Exchange dans mon cas, le port, qui est 587 dans ce cas, et ça peut changer bien sûr, mais par défaut c'est 587. Le user qu'on va utiliser et le password. Okay? Comme ça, on a toutes les données dont on aura besoin. Et bien sûr, si on veut utiliser des log files, on peut les ajouter ici. Bien sûr, les log files, c'est aussi, on peut les manipuler depuis le cadre des serveurs ou depuis le wizard là. Donc, on peut les gérer là. Sinon, si vous voulez plus de détails, on met ici serveur dot ou point log file et on donne le fichier où on veut écrire nos log files. Okay? Donc, après, on crée une variable transporteur à qui on donne le serveur, à qui on donne la méthode SMTP new transporteur et on lui donne le serveur. Donc, c'est comme si on dit à cette méthode 4D de se connecter à ce serveur. C'est si simple que ça. OK? Donc, une fois qu'on exécute ça, on aura notre connexion avec le serveur. D'accord? Bon, j'ai parlé des log files, donc je vous montre ici juste un pic sur les log files. Donc, on peut voir ici qu'on s'est connecté à exchange.kp.com. Après, par exemple, ici, on a le serveur is ready. Là, on a une session TLS qui a démarré. Après, on peut voir ici les données de l'email. Donc, mail from to recipient OK. Après, on a ici les informations sur l'email. Bien sûr, on a en bas le body de l'email et tout. Donc, en gros, vous trouverez ici toutes les informations de tous les échanges entre vous comme client et le serveur SMTP. OK? D'accord. Donc, comme j'ai dit, on a maintenant notre connexion avec le serveur SMTP. Donc, qu'est-ce qu'on aura besoin de ensuite, c'est le mail. Donc,
pour créer le mail, c'est aussi simple. Donc, pour créer le mail, donc, on va on va créer le email object. Donc, pour créer le email object, qu'est-ce qu'on fait? C'est aussi, comme j'ai dit, si facile que ça. Donc, on crée une variable objet qui s'appelle, qu'on appellera ici mail, par exemple, et on lui donne toutes les informations dont on aura besoin, comme tous les emails quand on envoie. Donc, si on utilise par exemple Google, Gmail ou Exchange, donc il faut spécifier à qui envoyer ce mail, le sujet et le body de l'email. Donc, et bien sûr, puisque sur Google ou sur Exchange, on se connecte d'abord. Donc, le from, c'est déjà par défaut, c'est toi comme utilisateur. Donc, ici, dans notre objet, qu'est-ce qu'on va spécifier? C'est le from, qui est pour mon cas le non reply, to mon email personnel, et le CC, le carbon copy, et ou le BCC. Ces deux-là, c'est pas obligatoire. Donc, si vous voulez les mettre, si vous avez d'autres personnes que vous voulez envoyer cet email en copie, donc vous les utilisez. Sinon, c'est pas obligatoire. Après le sujet, donc point subject, et on donne le sujet, et point text body, et on donne le body de l'email. Ok, donc on va faire une petite démonstration là. Je ne vais pas exécuter le code ici parce qu'on va le voir après, donc pour ne pas faire long. Donc, comme j'ai dit, on crée le transporteur. Donc, transporter, c'est juste une méthode que j'ai créée qui fait exactement ce que j'ai présenté dans le slide. Après, on crée une variable objet qui s'appelle email. Et on lui donne le from, le to qu'on récupère dans l'interface que je vais vous montrer après. Et on lui donne aussi le sujet, aussi qu'on récupère comme variable depuis l'interface. Et aussi, on crée ici un texte simple avec des variables ici et là. Et après, on appelle notre transporteur.send et on lui donne l'email. Donc, en gros, on dit au transporteur d'envoyer le mail. Donc, c'est si simple que ça. Après, on récupère le statut ici, donc pour voir si le mail a été envoyé ou pas, était bien envoyé. Si on a des erreurs, on peut voir les erreurs là aussi. D'accord? Donc, on revient à notre présentation. Donc, comme vous avez vu, donc le mail, le body du mail là-bas, c'était du texte simple. Donc, on n'avait pas du style, on n'avait pas de photos, on n'avait rien. Donc, si on veut implémenter tout ça, c'est ce que demande la dame là. Donc, on a aussi une façon de le faire, c'est le HTML body. Le HTML body, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier HTML, donc comme on voit ici sur l'écran. Donc, le fichier HTML, donc c'est un fichier HTML avec des variables et tout, des variables qualité. Ce qu'on doit prendre de ce slide-là, c'est le CID. Faut bien remarquer qu'on utilise ici un CID pour la source de l'image. Donc, ce CID, on va l'expliquer après. D'accord? Dans la démo, on va en parler plus. D'accord, donc ici, on a des balises HTML, on a des tables, etc., on a des variables et tout. Donc, ces variables, on va les récupérer après dans 4D. D'accord? Donc, on passe à la démo pour voir tout ça. D'accord. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, donc, on a créé une petite démo ici. Donc, la démo, c'est en fait soi-disant une entreprise qui planifie des événements. Donc, on va envoyer des emails à des personnes qui ont souscrit chez nous pour voir tous les événements qu'on a. Donc, par exemple, ici, on a la liste de tous nos utilisateurs ou tous nos customers.
Donc, je choisis par exemple cette personne-là, donc qui est moi en fait. J'envoie le mail, je décide d'envoyer un mail à cette personne-là. Après, je choisis, j'ai beaucoup d'événements ici, donc je choisis un événement, par exemple cet événement-là. Donc, on a une description là, on a une image ici, un texte, un titre, une date, un titre. Et bien sûr, chaque événement est lié à un nombre de speakers. Donc, on a des speakers qui vont intervenir dans chaque événement. Donc, on a aussi une table pour les speakers qu'on va récupérer après, on va voir dans l'email. OK? Donc, quand je clique ici sur Send, donc la magie, c'est ici. Donc, je pars voir cette méthode-là. Donc, ici, je crée mon transporteur comme toujours. Après, je crée mon objet email. Je lui donne le from, le to, à qui je vais envoyer cet email. Ceci, c'est la personne que j'ai choisie ici dans la table, dans la partie du customer. Après, je choisis le sujet. Je mets le sujet. Le sujet, c'est en fait c'est une concaténation de titres, invitation to event, invitation à l'événement. Et je mets ici le sujet de l'event qui est celui-là. D'accord? Et après, je récupère le texte en HTML. Donc, je le récupère depuis mon document, mon dossier de ressources, dans 4D. Je l'ai appelé ici Notification Email. Donc, je récupère le texte avec tous les variables et tout. Et je le laisse ici dans cette variable. Après, je commence à récupérer mes attachements. Les attachments que je vais mettre ici, c'est les images des speakers et l'image de l'événement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est ici où on va utiliser le CID dont j'ai parlé avant. Donc, on crée ici une collection qui est email.attachment et je boucle sur event.speakers. Donc, je boucle sur tous les speakers et je récupère l'image la photo de chaque speaker. Donc, à chaque speaker qu'on a, donc, on récupère la photo et on appelle picture to blob pour récupérer la photo comme étant un blob. OK? Après, donc, je mets dans email attachment, donc, dans la collection que j'ai créée, je mets mail new attachment. Cette méthode-là, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est que elle va récupérer le blob de la photo ou de l'attachment, soit un fichier texte, soit un fichier n'importe quelle extension. Donc, il faut juste le récupérer comme blob et le mettre ici dans cette variable. Ici, on peut donner le nom qu'on veut donner à cet attachment. Et après, dans mon cas, je n'ai pas donné un nom parce que je vais mettre ces photos comme des photos inline. Donc, ça va être des images au sein de mon email. Donc, je n'ai pas besoin de leur donner un nom ici. Mais j'ai besoin de leur donner un CID. Ici, c'est ici où on donne le CID. Donc, je leur donne le speaker. Enfin, j'ai mis ici une concaténation. Donc, j'ai mis speaker plus le UID de ce speaker. Donc, pour avoir un ID unique ou un CID unique pour chaque image. Comme ça, quand on a un ID unique, on n'aura pas un chevauchement entre les images. Donc, on ne va pas avoir deux images qui ont le même ID. Donc, ça va nous créer des problèmes après. Donc, une fois que je boucle sur tous mes speakers, donc je peux passer vers la photo ou la picture de l'événement, donc events.picture.
je la mets aussi dans la collection Attachments, tout comme avant. Et après, je passe à Process Cat Tag. Donc, ici, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'on lui donne le texte input, c'est ce texte HTML qu'on a récupéré avant. Et on lui donne aussi les détails. Les détails, c'est details qu'on a de toutes les informations qu'on a de les customers et l'événement. Et on lui donne aussi un texte, on va récupérer un texte en output. Ok? Donc, ce texte en output, ce qu'on va récupérer, c'est en fait le texte de début avec toutes les informations, toutes les variables processées. Donc, on va avoir toutes les variables changées en du texte ou des images, etc., etc. Donc, si on a une variable là-bas, donc maintenant, c'est plus une variable. Donc, dans le output, on va avoir tout un simple texte HTML qui est bien lisible, sans variable, sans rien du tout. Donc, ce texte output, on va le mettre dans email.htmlBody. Donc, ici, on a HTMLBody. C'est ce qu'on a parlé avant. Et maintenant, on a notre variable email qui est prête. Donc, maintenant, on peut appeler notre transporteur et lui dire d'envoyer le mail qu'on a créé. Donc, on peut maintenant envoyer ce mail. Donc, le mail est envoyé. On peut voir ici le succès est true. Donc, le mail a été bien envoyé. Donc, si on a un problème, on va voir ici false et aussi on va avoir des messages d'erreur. OK? Donc, on peut voir maintenant cet email dans ma boîte mail. Donc, vous pouvez voir ici donc, la photo de l'événement avec le texte, bien sûr, aussi le sujet. Et aussi, on a ici les speakers donc, de cet événement. Donc, on a bouclé avec leurs images respectives. D'accord? Donc, on a tout ça prêt. Donc, c'est bon pour cette partie. Mais, en fait, le problème, c'est que c'est pas tout le monde ont des personnes qui pourront faire des changements sur un fichier HTML ou designer un fichier en gros avec tout le HTML. Donc c'est pour ça on a un outil dans KDE qui s'appelle le KDE Pro. Donc le KDE Pro, c'est une de ces utilisations qu'on peut utiliser, c'est en fait de l'utiliser ici comme une interface pour écrire nos emails avec les variables et tout et les envoyer. Ok? Donc on a en fait une méthode qui s'appelle mailConvertFromMime qui va récupérer le fichier MIME et le texte en MIME et le transférer en un email. Ok? On va voir tout ça en code. Donc la démo de cette partie, donc on peut la voir ici. Donc, excusez-moi une seconde. D'accord. Donc, de même, donc on choisit la personne à qui on va envoyer le mail, qui est moi bien sûr. On choisit un événement qui est celui-là. Et après, on passe à cette partie. Donc, je vais effacer tout ça. Et après, on peut insérer ici tout ce qu'on veut. Donc, en fait, le Rage Pro, si vous n'avez pas déjà utilisé le Rage Pro, en fait, c'est un éditeur de texte comme Word ou quoi que vous utilisez avant. Donc, on peut ici écrire tout ce qu'on veut. Donc, salut. Si je veux écrire monsieur ou madame, donc je peux écrire tout ce que je veux. Mais par exemple, si je veux mettre une variable, donc, je peux ici appeler. En fait, ici, je ne vais pas parler en détail de ce qui se passe en Rage Pro parce que on a une autre session pour le Rage Pro qui
qui passe en détail de tout ceci. Donc, vous pouvez aller la voir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un objet, une variable en arrière-plan qui s'appelle obj.wp. Je vais appeler, enfin, cette variable, il a toutes les informations dont j'ai besoin. Donc, j'accède au customer et j'accède à la civilité. Et voilà. Donc, salut monsieur. Et bien sûr, vous pouvez voir ici la variable nom. Donc, si je veux par exemple écrire aussi mon nom, donc customer last name. Et puis une petite erreur ici. Donc, hop. Voilà. Donc, salut monsieur Fadi, qui est mon nom. Donc, aussi on peut mettre le sujet de l'event par exemple. Donc, on récupère objet WP bien sûr et on appelle la variable event.type. Ok. Ah, c'est pas title, c'est en fait subject. Excusez-moi. Subject. Voilà. Voilà. A peek into for the future. Donc, on a ces variables-là. Si, par exemple, on va mettre un tableau avec des images, par exemple, ou quelque chose comme ça, on a aussi une façon de le faire. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une méthode qui va être exécutée et qui va nous insérer un tableau avec des images et tout. Donc, on peut, enfin, pour moi, je l'ai appelé insert speakers. Insert speakers et j'appelle mon objet .event.speakers. Ok, voilà. Donc là, je récupère les speakers avec leurs images et leur nom et prénom. Donc le but ici, c'est en fait c'est que on peut, ici c'est tout est maintenable. Donc on peut changer ici les couleurs, on peut changer la taille, on peut changer aussi ce qu'on veut. Bon, je sais pas, on peut faire ici en bold, tout ce qu'on veut. Donc, on peut insérer des tables, on peut insérer des images, tout ce qu'on veut. Donc. Et bien sûr, tout ça, c'est des variables. Donc, on peut les mettre ici comme variables. Donc, si on veut créer, par exemple, des templates pour nos emails, on peut les créer qu'une seule fois. Donc, ça peut paraître un peu difficile de le faire maintenant, mais parce que je crée une template from scratch, donc je crée une template avec toutes les variables et tout, mais en fait, on le fait qu'une seule fois. Donc, on appelle notre objet, c'est comme variable et tout ça. Donc, on l'appelle comme ça et on a la variable dans notre fichier. Et si on change bien sûr les informations, ça va être aussi, ça va aussi changer ici. D'accord? Donc voilà, donc ceci, ça sera notre email. Je sais que c'est pas trop beau comme email, mais bon, c'est juste à titre de présentation. Donc, j'envoie le mail. En background, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, comme toujours, je crée le transporteur. Je récupère, j'exporte le WritePro dans cette variable-là. Donc, je récupère le texte qui est dans mon WP area et je le récupère comme étant MIME HTML. D'accord? Donc, je crée après mon email, mon objet email, et j'appelle la méthode dont on a parlé, qui est mailConvertFromMime, et je lui donne cette variable-là, qui est le texte qu'on a récupéré dans notre WritePro. D'accord? Après, je lui donne le from, le to, le sujet, bien sûr, et bien sûr, j'envoie mon email, comme toujours, j'appelle le transporteur
.send et je lui donne l'email. Ok, donc ici, quand on a mis ici là, on a récupéré toutes les informations dont on aura besoin ici. Donc tous les variables sont bien exécutées et tout. Donc on les a ici. Donc après, on envoie le mail. Une fois le mail, et donc on a cette petite alerte ici. Donc on peut voir notre email ici. Donc on peut voir ici en rouge, en gras, le changement de la taille de texte et bien sûr notre tableau d'image et de texte. Donc c'est aussi simple que ça, c'est très facile à maintenir, donc c'est comme en utilisant un fichier Word ou un fichier quelconque, donc c'est si facile à maintenir. Et voilà. Donc maintenant, vous avez peut-être remarqué que en arrivant à la partie où on appelle le transporteur pour envoyer en fait le mail, on remarque que c'est un peu long. C'est pas un peu long, mais c'est en fait, on peut pas intervenir dans l'application, on n'a pas la main sur l'application pour faire d'autres changements tant que le mail n'est pas envoyé. Donc ceci n'est pas un souci parce que en fait on peut utiliser, enfin pour notre cas c'était un seul email, mais par exemple si on a une liste d'utilisateurs à qui on va envoyer les emails, donc ça peut être un peu gênant, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas tomber dans ce problème? C'est ce que en fait on va utiliser les workers. Les workers, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que en fait les workers, c'est comme si vous avez appelé une autre personne pour vous aider à une tâche. Donc, le worker, ce qu'il fait, c'est qu'il prend cette tâche et il l'exécute sur un autre cœur pour ne pas déranger votre application. Comme ça, on peut continuer à faire ce qu'on veut dans notre application et le worker, il va s'en occuper de l'envoi de l'email. Donc, comment faire tout ça? Donc, par exemple, donc dans notre cas, donc par exemple, si on sélectionne plusieurs utilisateurs, donc on va les mettre dans Customer -select. Donc, si ça c'est différent de nul, donc on a cette variable qui est remplie, donc on a plusieurs utilisateurs, plusieurs customers. Donc je fais un for each pour boucler sur tous les customers dont on veut envoyer. Et après, je mets dans le form.customer, je mets la variable customer qui est sur le for each, qui est chaque customer de cette sélection. Et après, j'appelle le worker qui va envoyer le mail et je lui donne la variable form. C'est aussi simple que ça. Comme j'ai dit, c'est comme si vous appelez un autre process pour exécuter tout ça. Une fois qu'il finit sa tâche, il va voir s'il a d'autres choses sur la pile. Sinon, il va continuer, il va rester, il va s'asseoir et attendre votre appel. Donc, c'est si simple que ça. Donc, voilà. Après, on a vu tout à propos de l'envoi des emails. Donc, maintenant, on peut voir aussi la réception des emails. Donc, pour ça, on a un protocole qui s'appelle le POP3. Donc, pour voir un petit peu ça, on peut le voir facilement sur la démo. Donc, je pars ici dans mon code. Donc, voilà. Je peux exécuter tout ça. Donc, comme toujours, donc, je crée le transporteur. Donc, c'est la même chose. C'est juste au lieu de créer SMTP New Transporter, je crée POP3 New Transporter. C'est si simple que ça. En fait, les variables, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est juste, au lieu de créer un SMTP Transporter, maintenant, on crée un POP3 Transporter. C'est la même chose. Donc, après, une fois créé, donc, j'appelle le transporteur, je lui dis de m'apporter l'email infolist, donc la liste des informations de tous mes emails.
Donc, on peut la voir ici. Donc, c'est une collection avec tous les emails que j'ai dans ma boîte. Donc, ceci, c'est ma boîte 4D. Tous ces emails sont là. Donc, si je veux récupérer, par exemple, le dernier mail, donc je fais un getMail. Donc, j'appelle le transporteur et je dis .getMail, un getMail. Et je lui spécifie quel mail, quel numéro de mail je veux récupérer. Donc, pour avoir le numéro de mail, donc ici, si vous remarquez, on a chaque mail a un numéro, donc 1, 2, 3, etc., etc. Donc, par exemple, si je veux le dernier mail, donc je fais un mail info.length -1, donc qui est le dernier mail, et je récupère .number, qui est le numéro. Donc, si j'affiche cette variable-là, donc, et j'exécute, donc j'aurai toutes les informations de mon dernier mail qui est A Peek into the Future 40, avec toutes les informations ici. Donc, j'ai le sujet, j'ai le temps où elle est, enfin, quand il était envoyé, le tout, le body de l'email, la structure, les attachements, si j'ai des attachements ici, etc., etc. Donc, toutes les informations sont ici. Mais vous pouvez remarquer que c'est un peu difficile pour les récupérer. Il faut récupérer la liste, toute la liste, et après voir qui est l'email dont j'en ai besoin, et après le récupérer avec son numéro, etc., etc. Ce qui est un peu difficile à maintenir et difficile à faire, surtout lorsqu'on ne connaît pas quel email on cherche. D'accord? Donc, ceci, c'est pas un problème de 4D ou de l'implémentation, mais en fait, c'est le protocole qui marche comme ça. Donc, c'est comme ça que le POP3 travaille. Donc, après, pour ne pas avoir ce problème, donc 4D va aussi implémenter le IMAP, qui est plus facile à utiliser pour récupérer les emails. Donc, dans les prochaines versions de 4D, on va voir le IMAP aussi. Donc, pour le moment, c'est pas encore implémenté, mais c'est en cours de développement. Comme ça, on peut aussi manipuler nos emails plus facilement et plus à l'aise, et récupérer, enfin, faire tout ce qu'on veut avec. D'accord? Donc, c'était tout pour moi. Donc, c'était ma présentation. Comme j'ai dit au début, si vous avez des questions, soyez le bienvenu. On va essayer de vous répondre le plus tôt possible. Et si vous n'avez pas compris une partie ou quelque chose comme ça, soyez le bienvenu aussi. Voilà, c'était tout pour moi, et j'espère que tout va bien chez vous. À plus tard.